Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie des réalités de ce jeudi 18 mars 2021. La rhapsodie est écrite par le pasteur Christ Oyakhilome et lue pour vous par les vérités de l'Évangile. Notre thème de ce jour, persécuté à cause de lui. Notre verset du vertu est tiré de 1 Pierre 4, le verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Dans 1 Pierre 4, l'apôtre Pierre souligne que de vivre selon la parole de Dieu vient avec le prix d'être ridiculisé. Beaucoup seront surpris quand vous ne les rejoindrez pas dans la même vie sauvage et insouciante. Alors, ils vous insulteront, diffameront et parleront mal de vous. La traduction de la Bible classique amplifiée du verset de vertu nous dit: ils sont étonnés et pensent qu'il est très étrange que vous ne vous adonnez pas main à main avec eux dans les mêmes excès de débauche. Et donc, ils abusent de vous. Peu importe le mal ou les abus qu'ils vous infligent, parce que vous suivez Jésus, n'ayez jamais honte. Votre association avec Christ est le plus grand honneur qui soit. La Bible dit: car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, distinguez-vous pour le Seigneur. Armez-vous avec le même état d'âme, l'attitude mentale de Christ. N'ayez pas honte de tenir ferme pour le Seigneur, peu importe les persécutions. Il a tenu ferme pour vous et vous a sauvé. Donc, vous devez tenir ferme pour lui. Ne craignez pas d'être isolé ou ostracisé. Jésus vous aime, même si tous les autres vous abandonnent, et selon la parole, il ne vous abandonnera pas. Il est en vous et toujours avec vous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, verset 20. Lisez ces paroles dans Luc 21, le verset 33 à 36. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous sommes dans la fin des temps et les événements actuels dans le monde, c'est l'accomplissement de ces prophéties sous nos yeux. Mais voici une question à laquelle vous devez répondre dans Hébreux 2, le verset 3. Comment échapperons-nous
en négligeant un si grand salut. Vivez selon la parole de Dieu et ne laissez rien vous faire ignorer ou négliger votre salut. Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 11 à 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme nous le savons, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Et la Bible l'a bien mentionné que nous serons persécutés à cause de Jésus-Christ. Donc, une fois que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie et que nous sommes actifs dans son œuvre, c'est inévitable. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la persécution qu'il faut abandonner. Ce n'est pas parce qu'il y a toutes sortes de choses à notre égard qu'il faut laisser tomber. Nous devons toujours avoir ce zèle, nous devons toujours avoir cette motivation en nous parce que à la fin, nous avons une couronne. Il y a un prix qui nous attend. Donc rien de ce monde ne peut nous arrêter. Il n'y a pas assez de menaces, il n'y a pas assez de persécution qui peut nous changer d'avis ou nous faire renoncer à qui nous croyons. Donc, chers frères et sœurs, il faut avoir ce zèle en vous. Il faut savoir que nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas. La Bible a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et le Père des gens de ce monde est différent de notre Père. Donc pour cela, nous ne sommes pas les mêmes. Et le plus souvent, ils s'étonnent de ce que nous ne participons pas à leurs choses. Comme le pasteur Christ l'a dit dans le passage de cette rhapsodie. Donc tenez ferme, surtout comme nous sommes dans ces derniers moments, les cibles, ou bien la cible principale, c'est nous, les chrétiens. Alors, il faut savoir que quel que soit ce qui va se passer, nous savons notre destination, nous savons là où nous allons. Donc juste pour cela, quelle que soit la persécution, quelles que soient les calomnies, on reste ferme sur notre objectif. Alléluia. Nous allons prendre la confession. Répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je suis imperturbable et immuable face aux paroles diffamatoires ou calomnieuses des méchants. Pendant que je marche dans la parole par l'esprit, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, son ouvrage, créé pour produire des fruits de justice. J'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Satan n'a rien en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à vous, chers frères et sœurs, et à la prochaine.